La Dame de Fer. Pour la première fois, le parcours de Margaret Thatcher est porté à l'écran. Et vous le voyez, c'est Meryl Streep qui l'incarne. Sur place, Jacques Cardoz, Alexis Fischer. Par instant, on se demande bien qui de Margaret Thatcher ou de Meryl Streep est sous nos yeux, tant la ressemblance est troublante. Et ce n'est pas seulement une question de tenue, même si de ce point de vue, les fameux tailleurs bleus de Thatcher vous plongent vite dans les années 80. Voici la vraie, à la même époque, ici à droite de l'écran. La comparaison vaut aussi pour Thatcher aujourd'hui. Elle qui est âgée de 86 ans, l'actrice est à votre gauche. Mais le film montre bien d'autres choses. En particulier, l'ascension d'une femme dans un milieu très masculin. Jeune, elle travaille sa voix, mais son autorité, elle, lui vient naturellement. D'une certaine façon, j'ai voulu incarner à la fois ce qui fascinait chez elle, ce qui faisait que certaines personnes la haïssaient, et pourquoi elle pouvait provoquer de telles réactions venimeuses. Des réactions venimeuses et violentes face à son intransigeance légendaire. Thatcher n'a jamais reculé, même lorsque son pays était en proie aux grèves, aux émeutes ou aux manifestations sanglantes. Un aspect traité dans le film et encore très présent pour les Anglais. Je pense qu'elle inspirera toujours autant la controverse, quand on pense à l'héritage qu'elle a laissé au pays. Mais certains sont aussi très fiers de sa fermeté lors de la guerre des Malouines. I think they will like both Margaret Thatcher and the movie, which is a very strange thing. But it is, 20 years on. Meryl Streep vous fait aimer le personnage sans tomber dans la compassion, en passant de la vieille dame qu'est Thatcher aujourd'hui. Milk's gone up. Le lait a augmenté. 49p a pint. À cette dame de fer qui aura marqué toute une époque, une vraie performance. Shall we join the ladies? Oui, Margaret Thatcher est toujours en vie, elle a 86 ans, elle est officiellement atteinte de la maladie d'Alzheimer. Le film sortira en France le 15 février prochain.